par Waouh. les bourses. Et chaque mois, si tu es vraiment fidèle, tu ne vas pas rater la grâce qui se trouve dans 2024. Bonjour Mariam. Bonjour Sorel. Mariam, saison Tu m'as 2. manqué, Sorel. Saison 2, tu m'as manqué aussi. Je suis Eh bien, trop nous sommes contente d'être encore là. là. Waouh, shalom à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, Shalom. vraiment. Soyez bénis. Shalom. Et nous nous Au retrouvons nom de encore pour cette Jésus. nouvelle édition. Bon, cette nouvelle Hmm. session ou édition, je ne sais plus. Mais c'est la saison 2 et nous sommes heureuses de vous retrouver pour la saison 2 des Mhm. Deep Talk. Hey, Mariam, tu imaginais qu'on allait arriver à la saison 2? Quand tu commences pas à pas, tu réalises pas, mais tu finis un jour. Toi, t'es toujours les phrases, les dictons, les phrases des grands, là, vraiment. Dieu te bénisse. Ça nous encourage. Ça va que tu Amen. savais qu'on va arriver. Alors, Mariam, Mhm. qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Mais Wow. c'est Aujourd'hui, nous curieux. sommes sur quelque chose de nouveau, quelque chose d'actuel, quelque chose de présent. En fait, nous tombons tout directement dans le boost. Le boost, c'est... Avant, on parlait de pleinement béni, mais cette année 2024, le pleinement béni a évolué et aujourd'hui, nous parlons de boost. Nous parlons Waouh. de boost. Ce sont des livres que le pasteur Mohamed écrit chaque mois et met à la disposition de toi, à notre disposition, afin que nous soyons boostés au quotidien. Alors, si Alors, pousse, jusqu'aujourd'hui, pousse, pousse, nous pousse, sommes en pousse. juin, voilà, si ton mois est bizarre, c'est parce que tu Hmm. ne te boostes pas. Non, tu ne te boostes pas, tu ne te boostes pas, sérieux. Mais maintenant, devine quoi, on va rattraper tout ça et puis On va c'est se parti. booster. On va se booster ici. Man, quand tu parles de boost, c'est un peu comme si Mhm. tu devais aller à l'hôpital, on devait te mettre une perfusion pour te booster comme ça. Non, mais c'est ça en plus, tu as trouvé exactement le mot. Déjà que C'est ça tu même. vois que quand tu es un peu faible là, tu es faible, tu sais pas, ton énergie baisse. On dit que prends un morceau de sucre, bois quelque chose de sucré, ou bien va à l'hôpital, on va te donner quelque chose, ça te, pouf, c'est ça, c'est pour ça que je vois le boost en fait. C'est juste que c'est quelque chose qui te donne de l'énergie, mais te requinque, waouh, tu vois, Non, c'est mais, non, extraordinaire. mais c'est exactement, en fait, c'est exactement ça. Avec le boost, c'est incroyable comment ça se passe, hein. Tu ne dors pas, en fait. Tu es Waouh. toujours à la limite. Même quand tu dors, tu entends dans ta tête boost et puis tu te réveilles. Tu te réveilles et puis tu es boosté, quoi. Et puis, comment moi je vois ce boost? Puisque c'est une nouvelle formule. Déjà, il est digeste. Il est Waouh. vraiment digeste. Il est plus Mhm. doux à assimiler. Mhm. Et c'est comme si vraiment le pasteur, il parle ton langage, tu vois. Waouh. Pour avoir fini les pleinement bénis, et là, nous tombons dans le boost. Franchement, le pleinement béni, c'était intense, c'était vraiment dense. Mais c'était un peu comme si là, maintenant, le pasteur fait, il faut que j'y aille à leur rythme. Il faut qu'ensemble, on puisse vraiment avancer. Il faut que j'aie des résultats concrets. Donc, c'est un peu comme si tu lis, tu as des points concrets, des exemples dans lesquels tu peux te projeter et tu as surtout, en fait, comment faire. Tu ne lis pas juste pour lire, en fait. À la fin, tu es productif. C'est seulement les boosts nous rendent plus productifs, je trouve. Les boosts nous rendent plus productifs. Donc, attends-toi à prendre des actions, à te lever, à être plus Ah oui. productif. Vraiment, attends-toi à être dans le mood, en fait. Parce que c'est comme si Mhm. parfois quand tu lis des messages, je sais pas pour toi, hein, mais c'est juste que tu lis, mais après tu te dis, mais waouh, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Qu'est-ce que j'ai lu? Voilà, je commence par où? Tu vois, et c'est juste, tu te dis, mais ouais. Mais dans le boost, ce qui est extraordinaire dans le boost, c'est que c'est comme si à peine tu as lu un jour, le jour un jour 2, dès que tu lis ça, tu sais en même temps ce que tu dois faire. En fait, Dieu te parle. Amen. Dieu te Amen. parle. Je vais donner rapidement, je sais que c'est pas. J'ai lu quand j'étais dans le train, il y a 2 jours, j'étais dans le train. J'étais en train de lire le boost. Je lisais le jour, je ne sais même plus quel jour je lisais. Et quand je lis, je ne suis même pas arrivée à la fin du chapitre. Je ne suis pas arrivée au fin du chapitre. Donc, dès que j'ai arrêté tout de suite, je me suis arrêtée en même temps, je me suis arrêtée. J'ai dit, Sorel, mais c'est quoi ton problème? J'ai arrêté.
Je suis allée faire une action directement. J'ai commencé, j'ai dit non, je Amen. commence maintenant. J'ai mis en place le procédé. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. J'ai ouvert l'application qu'il fallait que j'ouvre. J'ai posé l'action et je suis revenu finir le boost. Voilà ce que le boost a fait dans ta vie. C'est-à-dire, ça va Merci, t'amener Sorel. à faire ce que tu dois faire, à prendre le pas, à faire le Hmm, premier pas. Ceux qui sont parfois un peu, quand tu fais un message, tu es lent, tu traînes le pas. Le boost c'est comme ça te booste, toi. Ça te dit, mon ami, ouais, c'est maintenant on exactement. doit faire les choses. Donc, c'est une Non, mais expérience que j'ai Sorel, en vécue, fait, mais tu c'était vois, puissant. bah, Oui. c'est exactement comme tu viens de l'expliquer, hein. Moi, je le vis au quotidien, quoi. Sérieux, que si tu es en train de travailler, par exemple, sur un projet et ça arrive, hein, tu te sens down, tu te sens, il y a quelque chose qui te manque, prends ton boost. Sérieux, en fait, ce qui se passe, c'est que hein, tu nous donneras des nouvelles. Va lire. À la limite, ça t'empêche de dormir. Tu finis de lire et puis, d'un coup, tu es Ça rempli t'empêche de d'idées. dormir. Tu te sens champion. C'est comme si tu avais des super pouvoirs. Sérieux, Waouh. si jusque-là, ton mois de juin est confus, en fait, va lire. Tu seras Comment? tellement boosté que il y a une promotion qui va te localiser d'ici la fin du mois. Tu vas recevoir un Hey! financement d'ici. Waouh, waouh, Tu vas waouh, pas waouh, savoir waouh, comment ça waouh. va se faire. Ça va venir du surnaturel. Et puis, moi, je veux Super. dire, en fait, que en début d'année, on a déclaré que c'est le Seigneur a déclaré par son serviteur que 2024, c'est l'année de l'overflow. Et puis tout le monde est là, oui, oui, je suis béni, on attend déborder et tout. Mais en fait, le Seigneur n'a pas simplement déclaré que 2024 sera l'année de l'overflow. L'homme de Dieu est en train de nous conduire dans l'overflow, en fait, par Waouh. les bourses. Et chaque mois, si tu es vraiment fidèle, tu ne vas pas rater la grâce qui se trouve dans 2024. Parce que Comment? tu sais quoi? C'est l'overflow, c'est vrai, mais il y a un process. Et tu ne peux pas manquer, en fait, 2024 parce que la grâce est disponible, en fait. La grâce est disponible, mais comment y aller? Les bourses sont là. Et nous allons parler du boost numéro 6. Nous allons y aller vite fait. Au début, nous voulons quand même donner déjà, en fait, introduire ce que nous ressentons au quotidien par rapport à l'effet que nous donne le boost. C'était un peu ça. Donc, si tu as envie de te sentir dans ce monde-là, si toi-même tu as envie de célébrer, si tu attends mon overflow, là, je vois encore rien, c'est parce que, en fait, tu as reçu la grâce, mais tu n'es pas encore boosté. Mais je crois qu'à partir de maintenant, non, ce qui va se Tu as passer reçu parce la que tu gamme, vas... mais tu n'es pas encore boosté. Non, tu n'es pas encore boosté. Toi, tu es sur une autre planète. Tu es sur la Donc, planète c'est boost. Sorel. Tu es sur la planète boost. Tu as dit que, Donc, tu Sorel as dit dit, que comment? avec le boost, tu deviens un champion. Ça là, ça m'a Oui, tué. Ça, tu as c'est des clair. super Tu as des pouvoirs. Et super tu comprends pouvoirs. pas. Tu te Boost. réveilles le matin et puis toi-même, Boosté. tu fais, ouais, Non, non, je suis je suis boosté. l'homme, quoi. Non, Mayam, toi là, Donc, déjà, c'est Sorel, puissant. dis-nous, en fait, dis-moi, qu'est-ce que tu as reçu, en fait? Parle-moi d'un sujet, quelque chose qui t'a fait un clic. Donne-nous un point issu du boost que tu as quand même, on peut pas tout donner, c'est Non. tellement extraordinaire, On mais va quand pas même, faire le spoiler. Toi, tu on dois va aller lire vous, pour toi pour te booster. voilà, Tu veux, on va tu veux faire un prendre mon boost peu comment? comme ça. Non, mais une chose, Dis-moi un peu. Mariam, vraiment, premièrement, le thème du boost. Mhm. Le thème du boost, première chose. Comment devenir plus productif? Sincèrement, Mm. je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question un jour dans sa vie. Et au fur et à mesure que le temps passe, on est de plus en plus occupé, on a de plus en plus de responsabilités. Et quelque part, on a besoin de savoir comment faire pour un peu de temps. On a 24 heures tout le monde. Pour un peu de temps, atteindre ses objectifs. Et la productivité, tu vas voir, il y a des coachs aujourd'hui qui sont des coachs de productivité. Ils t'enseignent comment faire pour atteindre tes objectifs par jour, pour être plus discipliné. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, peut-être qu'on va nous apprendre comment être plus discipliné, comment gérer son temps et tout. Mais c'est tellement curieux. Mais Dieu aussi s'occupe de ces choses. Dieu s'intéresse à ce que tu sois productif. Dieu veut que tu sois plus productif. Et quand j'ai lu, j'ai dit, mais waouh, c'est un livre qui m'intéresse parce que moi où je suis là, j'ai besoin de ça. Mais surprise, quand je prends le livre, je commence à lire. Parce que commence à dire, parce que moi, on a dit, bon, tu as un talent, tu as un potentiel, tu as dit, mais j'étais déjà boosté en fait. Amen. Non, j'étais déjà boosté. Parce que tu vois, il y a quelque chose qui se passe dans la vie courante. C'est que tu vois beaucoup de choses se passer en même temps. Des gens qui réussissent.
Des gens qui arrivent à marquer des points en faisant de gros exploits. Et parfois même, sans même le vouloir, tu te dis, mais et moi alors, comment je fais? Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que je vais un jour y arriver? Est-ce que je suis doué dans quelque chose de précis? Et je vous assure, c'est une question qui m'a un peu hanté pendant presque les 16 premières années de ma vie. Je me suis demandé, mais Sorel, tu sers à quoi? Qu'est-ce que tu as de spécial? Qui es-tu? Tu vois, tu as 12 ans, c'est vrai, à 12 ans, on se pose pas des questions, mais moi, je me posais ça des questions. Je me disais, mais pourquoi le soleil brille? Pourquoi je m'appelle Sorel? À quoi est-ce que je sers? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Et tu vois, c'est des questions qui, quand tu es quelqu'un euh, très mélancolique, tu te les passes et les repasses et les passes. Et je me pose toutes ces questions. Mais tu vois, quand tu commences à lire le boost, le premier chapitre déjà te met le décor en place. Mm. Tu sais quoi? Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un don. Tu as un Mm. talent. Dieu t'a créé Mm. avec une vision claire. Il n'a pas fait d'erreur. Mm. Tu n'es pas une Non. erreur. Peu importe ton passé, peu importe les accidents du passé, les déboires que le temps t'a fait vivre, on s'en fout. Dieu, quand il t'a Voilà. créé, il avait déjà un plan clair et son plan était parfait. Il n'y avait pas de défaut sur son plan. Et donc, tu as quelque chose. Tu as en toi un trésor, mais si grand que tu n'imagines même pas à quel point tu es précieux aux yeux de Dieu. Mais tu vois, ça, au fur et à mesure que j'ai vécu de la vie chrétienne, j'ai compris ça. Mais quand tu lis ça, c'est ça que je dis, ça te booste, quoi. Ça te dit, mais je ne suis pas n'importe qui. Ta démarche change en route. Tu deviens plus, tu as plus d'assurance en qui tu es et de qui tu viens. Et quand je lis ça, c'est vraiment la première impression. C'est-à-dire, c'est la chose qui s'est imprimée dans mon cœur en premier. Sorel, tu as un talent. Tu n'es pas Mm. n'importe qui. Tu as un don. Dieu t'a fait parfaite. Et quand il t'a faite, il t'a designé pour quelque chose de Amen. précis. Et tu es là parce que tu vas accomplir des exploits. Et tu vois comment dans le train, je suis. Waouh! Ne me regarde pas Tu vois, n'importe tu comment vois parce les que super pouvoirs. je suis pas n'importe qui. Et tu vois, c'était la première impression que j'ai eue quand j'ai lu le bout. C'était juste puissant, je t'assure. Mariam, waouh. Wow. Wow. Tu vois, Mais tu as, reste tu pas as sur le tout waouh, dit. commence à parler. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est exactement ça, Sorel. Tu as tout dit. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas te sentir, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas prendre ce bout. Tu vas réaliser, en fait, tu seras face à toi-même. Ça va te permettre de faire, en fait, un point. Parce que comme Sorel venait de dire, le Seigneur ne t'a pas créé par hasard. Tu as une perfection. Et ça se manifeste comment? En fait, le monde dans lequel on vit, notre entourage, parfois, il y a tellement un stress autour, on a tendance à être, à se voir, à se diminuer. Mais en fait, ça se passe pas de toutes petites choses. Le Seigneur a déposé en toi, par exemple, un don. Tu aimes la musique, ou bien tu aimes écrire, ou bien tu aimes cuisiner, ou bien tu aimes faire du sport. Il y a quelque chose que tu sais faire. Mais tu penses en fait qu'il y a des faux raisonnements ou bien dans ton entourage, tu te dis non, aujourd'hui, maintenant, il faut être dans tel domaine pour être bien. Mais en fait, c'est un don. Toi, tu négliges ce que tu trouves sain, mais le pasteur nous dit que c'est ton don. Il dit, mais est-ce que tu vas laisser ce don-là comme ça? Est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur a déposé cela en toi? Tu ne sais pas. Mais c'est par là que commence la productivité, parce que quelque chose que tu ignores. Mais il a fait la différence. Il nous dit il y a le don surnaturel et le don naturel. Il a dit, tu peux être écrivain, tu peux savoir, tu peux écrire un livre, mais tu peux avoir la capacité d'écrire des livres, mais tu ne seras pas forcément écrivain. Peut-être que l'écriture ne va pas bénir ta vie, mais pourtant tu sais écrire. Alors, quels sont tes dons? Quelles sont tes capacités? Donc, par ce boost, en fait, il nous amène à découvrir c'est quoi ton don et c'est quoi faire la différence entre un don naturel et surnaturel. Par exemple, tu peux savoir écrire un livre, mais pourtant écrire des livres qui transforment des vies, ça, c'est un don surnaturel. Tu peux être un Waouh, bon chanteur. quelle Par différence. exemple, il y en a, et le pasteur nous dit par exemple que il y en a qui sont chantres, qui sont très bien et qui se disent en fait, je suis chantre, j'ai une belle voix, donc quand je suis chantre, ça va amener forcément la présence de Dieu. C'est faux. Il dit que pour apporter la vie au travers de tes chants,
il te faut un don surnaturel. Il dit que tu peux savoir bien cuisiner, mais cuisiner et puis tes plats apportent la joie, la paix, même guérir des gens, ça c'est un don surnaturel. Par exemple, il dit Daniel, toi, quand tu vois par exemple David, quand tu vois le physique de David, il était tout petit comme ça, mais David a terrassé Goliath parce qu'il a eu un don surnaturel. Donc, le pasteur nous amène en fait à travailler nos dons et à faire en fait comment les transformer, comment dans la présence de Dieu faire ressortir le don surnaturel que nous avons. Il nous a donné l'exemple simple de Steve Harvey, le présentateur, le célèbre présentateur américain. Quand il était petit, il bégayait. Et puis, on se moquait de lui. Sa maîtresse même se moquait de lui, genre, toi, tu iras dans quelle télévision, fais quel show. Mais aujourd'hui, Steve Harvey, est-ce qu'on a besoin de te le présenter? Il a cru en son don. Et aujourd'hui, Dieu a fait ressortir le surnaturel, en fait, de ton don, de son don. Donc, c'est un peu ça déjà, là, ce que moi j'ai compris, la nuance entre le don naturel et le don surnaturel. Il ne faut pas compter sur tes compétences pour penser que clairement tu auras le succès. Deux, n'ignore pas ce que Dieu a déposé en toi. Et il y a tellement de choses en fait qu'on ne pourra pas tout citer, on ne pourra pas tout en parler. Voilà un Waouh. peu déjà. Mais c'est puissant, c'est tellement puissant. Je vais juste lire ce verset Vas-y, s'il te plaît. dans le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 16. Et le Seigneur dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Mais tu vas voir, la version d'Arby est très intéressante, bon, pas plus, mais très intéressante. Ça dit, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Tu vois, le don d'un homme, Dieu a mis en chacun d'entre nous des dons. Et tu Mhm. n'es pas en reste. Tu as aussi des dons. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un qui pense que euh, tout le monde a reçu quelque chose, mais lui, bon. Ou bien qu'il ne sait même pas ce qu'il a reçu. La plupart d'entre nous, on ne sait pas trop. On cherche, on se cherche en fait. Il y a des gens qui ont 30 ans, 40 ans, ils se cherchent encore. Mais juste d'abord, dès le départ, avoir l'assurance que j'ai reçu quelque chose. Il faut que tu aies la foi en ça. Tu n'es pas venu sur terre sans rien. Dieu ne t'a pas envoyé ici sans t'équiper. Et il t'a déjà équipé d'un don surnaturel. C'est peut-être que tu ne le vois pas encore, mais il est là, c'est en toi. Crois d'abord. Maintenant, une chose aussi que le pasteur explique dans le livre, à partir du bio 3, il dit, il faut que tu trouves ton don. Mhm. Tu dois le trouver. Et c'est un travail à faire. Tu dois t'examiner, tu dois travailler sur toi. Demande au Seigneur, c'est quoi que tu m'as donné? Seigneur, montre-moi ce que tu m'as donné. Parce que tu vois, Amen. parfois le diable cache à nos yeux les grâces qu'on a reçues. Et c'est une de ces ruses les plus dangereuses. Fermer tes yeux pour que tu ne vois pas les capacités extraordinaires que Dieu a mis en toi. Moi, jusqu'à, je crois, peut-être 17, 18 ans, j'étais errante. Je me demandais, mais les gens ont reçu des choses. Moi, je suis là, je me bats aussi. C'est qu'elle a fait. Mais quand Dieu a commencé à faire, c'est comme même, il commence à te dire, mais regarde, regarde, regarde. Tu commences à me dire, mais waouh, il y a des choses en moi que je peux commencer à utiliser pour la gloire de Dieu. Donc, s'il te plaît, trouve, que Dieu t'aide à t'ouvrir, que tes yeux s'ouvrent. Et je crois que quand tu vas commencer à lire ce boost, sincèrement, tes yeux vont s'ouvrir. Parce que tu vas voir des choses que tu ne voyais pas encore. Tu vas commencer Mhm. à avoir des sensations que tu n'avais pas encore. Dieu va imprimer sur ton cœur des pensées, ce qui sont ses pensées. Et tu vas te dire, mais waouh, mais je peux faire ça, je peux commencer à faire ça. Waouh, je connais faire ça. Et tu vas entendre des paroles. Les gens vont te parler, tu vas entendre Dieu dans leurs paroles. C'est Et, ça. ce sera comme ça que tu vas dire, mais ok. Moi, c'est un jour, je t'assure, hein, dans l'écriture. Par exemple, je ne savais pas que j'avais quelque chose dans l'écriture. Mais un jour, j'étais en train de travailler sur un projet avec un papa. Et je lui ai fait j'ai fait le travail, j'ai écrit ce qu'il fallait que j'écrive. Et puis, c'était pas grand chose. C'était deux, trois phrases, tu vois, que j'ai mis ensemble pour mettre dans un petit design et tout, parce qu'il fallait que je le fasse pour son anniversaire et tout ça. Et quand j'ai fait, il m'a dit, mais Sorel, tu as une imagination tellement fertile. Ça s'est resté imprimé dans mon cœur. Je me suis dit, mais waouh! J'avais quel âge? C'était 17 ans. Quand il m'a dit ça, il m'a dit, tu as une imagination. C'était même pas en face, c'était au téléphone. Quand il a reçu le document, il m'a dit, tu as une imagination tellement fertile. Depuis le jour-là, c'est comme si je sais que j'ai quelque chose. Tu vois? Donc, toi aussi, tu as quelque chose. Tu n'es pas en reste. Nous tous nous avons quelque chose. Il faut que tu trouves.
Que Dieu t'aide à voir au nom de Jésus. Que vraiment Amen. Dieu t'ouvre tes yeux, que tu vois, que tu puisses voir. Et la deuxième chose, c'était simplement que dès que tu vas voir, s'il te plaît, valorise ce que tu as reçu. Valorise, ne le rejette pas. Ne rejette pas ton don. La Bible dit ne méprisez pas les dons. Ne méprise pas ton don. Tu as reçu, peut-être le chant ne te plaît pas, mais valorise-le parce que c'est ça qui va t'ouvrir la porte. Il dit, ça ouvre la porte. Ça ouvre les portes des grands. C'est ça qui va t'introduire devant les grands. Et tu vois, parce que le pasteur disait par exemple que lui, il aimait bien la musique et tout, mais il n'avait pas, il savait même pas qu'il avait quelque chose dans la musique. Et il a commencé à faire des instruments très tout petits, mais sans vraiment de beaucoup d'efforts et beaucoup même, il n'avait même pas de professeur, il a abandonné. Et après, aujourd'hui, et regarde tous les chants qui transforment le monde. Imagine-toi s'il avait laissé tomber complètement. Il a dit, bon, la musique, là, moi, je suis prédicateur, je vais seulement prêcher, et puis c'est tout. Non. Il valorise ton don. Et en dernier, vraiment, développe ton don. Quand le don vient, peut-être tu vas voir, c'est petit comme ça. Tu vas peut-être banaliser, dire que, ah, c'est quoi comme ça, c'est peut-être comme ça. Mais quand tu vas commencer à le développer, waouh, 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 Mariam, vas-y. Wow. Non, mais Sorel, en fait, c'est ça. Tu vois, ce monsieur qui t'a dit, qui t'a sorti juste cette petite phrase, tu t'es accroché à cette phrase. Et puis, tu as marché aujourd'hui. Le Seigneur te bénit au travers de l'écriture et tu as plus d'une dizaine aujourd'hui de livres. C'est pour dire quoi? Le pasteur nous a dit dans le jour 11, tes sentiments affectent ton projet, en fait. Ce que tu ressens par rapport à ton don Yeah. détermine où tu l'amènes. Célèbre tes idées, rends Mm. grâce. Ce que tu as commencé de petit, dis merci Seigneur. Peut-être à peine tu as commencé, peut-être aujourd'hui même tu as pris le premier coup de piano. Faut te dire aujourd'hui, non, faut te dire que moi je sais jouer, moi je suis trop célèbre. Célèbre Dieu, en fait, il dit ne le dis pas pour te vanter, mais dis pour remercier Dieu pour ce qu'il va faire. Vois déjà la fin, en fait. Comme tu l'as dit, ne méprise pas ton don à cause des regards ou bien l'opinion des autres. Célèbre prophétise, bénis ton don, en fait, parce que c'est le fruit de tes entrailles. De la même manière dont il a expliqué dans le dévot, dans le boost, que les enfants reçoivent nos émotions. Un peu comme Jean-Baptiste a tressailli au contact de Marie, au contact de Marie, pendant que le Seigneur était en son sein. C'est de la même manière dont toi-même, ce que le Seigneur t'a déposé en toi, tes dons, c'est ton bébé. Dis-lui de bonnes choses. Depuis sa conception, déclare des paroles de bénédiction sur ton don de cuisine, sur ton don de scénariste, ton don de footballeur, ton don de communicateur, d'entrepreneur. Toi-même, dis que tu seras célèbre, que tu seras extraordinaire pour le Seigneur. Sur ton don d'écriture, qu'est-ce que tu penses que tu as envie de faire ou que tu sais faire? Déclare, dis que toi, ton don sera une clé pour nourrir les nations, pour impacter les riches. Dis que toi, ton don va te servir, va te faire asseoir à la table des puissants. Dis, mon don, tu seras pour moi une porte par laquelle je vais présenter Jésus. Commence par célébrer ton don. Commence par célébrer ton don. Et tu sais quoi? Si tu sais déjà que tu as un don, lève-toi. Le pasteur nous dit que l'inaction a un tueur de talent. Un tueur de talent. Quand les 9 mois arrivent, le bébé doit sortir. Ne cherche plus les excuses. Ne cherche plus, ah, mais je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas si, je ne connais pas si. Lève-toi, sors. Tu as besoin un contrat, tu ne sais même pas où tu t'en vas. Aujourd'hui seulement, lève-toi, lave-toi, parfume-toi, sors. Et dis dans ta tête, je vais trouver une solution avant de revenir. Commence, le Seigneur va t'ouvrir les portes. C'est vrai que tu peux échouer, mais le pasteur nous dit, tu sais quoi? Derrière l'échec, il y a aussi une autre option. Tu as la possibilité que ça réussisse. Ton idée que tu as en toi, que tu doutes parce que tu fais des calculs, ça peut marcher. Ça peut marcher. Devine quoi si ça marche. Alors moi, j'ai une dernière chose à te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Tu regardes cette vidéo, fais quelque chose que tu as envie de faire, que tu n'as pas encore fait. Pose un pas aujourd'hui. Considère quelque chose. Ça peut être quelque chose de banal. Mais si tu regardes cette vidéo, ne cherche pas une autre vidéo. Comme Sorel tout à l'heure dans le train, elle a arrêté ce qu'elle faisait, elle a fait quelque chose. Fais quelque chose aujourd'hui, pose un pas. Et tu vas voir comment ce pas va changer tout le cours de cette histoire, de ce mois, de cette année. Et qui sait, de ce pas, ton overflow va commencer. Cette idée-là, aujourd'hui, fais quelque chose. Commence, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Et va lire le boost. Tu as besoin de boost. C'est tellement magnifique.
l'overflow de cette année. En tout cas, ça ne sera pas sans moi, Ça parce que sera moi, pas je suis sans fatiguée au toi. quotidien. Et toi, on t'attend. Et sois boosté, et sois boosté, et sois boosté. Donc, c'était notre premier épisode de la saison de Mariam. Super, magnifique. N'oublions pas les dévotionnels, vous pouvez l'avoir Les physiquement dans toutes boosts. Oh mon Dieu, mais pourquoi On je va suis s'en encore derrière? sortir, on va s'en Ça va sortir. aller, ça va aller. Vous pouvez avoir les boosts. Déjà, bon, je présente d'abord moi mon application préférée, MyDevo. My Devo Voilà, de Mariam Madame. tu J'ai as tes rejoint boosts sur My Devo moi MyDevo. aussi. Je suis Tu as partie aussi vu, sur non? My Tu Devo. as vu, non? Donc, On est mon tous frère, My ma Devo soeur, maintenant. MyDevo est là. Tu peux avoir, tu as tous les boosts en son temps et tu as la version aussi audio. Mhm. Donc, tu peux réécouter quand tu veux. L'application MyDevo, tu télécharges sur ton App Store ou Android, mais tu as aussi la possibilité d'avoir les boosts dans toutes les librairies d'honneur. Et aussi, dans le lien de description, on met l'adresse. Tu pourras avoir le lien pour pouvoir recevoir. Et si tu as Ton déjà lu ton boost. dévot, mais dis donc, Mariam, c'est quoi Boost. ton histoire? Si tu as déjà lu ton boost, mets dans les commentaires comment ça a été boost, comment ça t'a boosté. Partage avec nous et sois béni dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur Amen. t'accompagnent. Mhm. Shalom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur like. Et si vous voulez regarder l'intégralité de nos vidéos, cliquez juste ici et juste là pour vous abonner afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. À très vite!